Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans AITA, votre nouvelle émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Dans ce rendez-vous, je vous propose de découvrir le métier de moniteur de plongée en immersion, puis la rubrique perspective sur les escales du Gauguin à Veirao et pour finir, les astuces. Sans plus attendre, cette semaine, je vais devenir moniteur de plongée. Mais j'ai pas dit plongeur dans un restaurant, j'ai dit moniteur de plongée. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Teiki qui va m'apprendre le métier de moniteur de plongée. Hey Yorana Teiki. Yorana Teiki, comment vas-tu? Bien et toi? Oui. Si parlais, tu voulais être moniteur de plongée? Oui, c'est exact, tu peux m'apprendre ce métier? Il n'y a pas de souci, c'est pratique, comme Allez, tu veux. Allons-y, allons plonger. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Bienvenue à bord, on plante ce bateau-là pour partir en plongée. Okay. Allez, c'est parti. Teiki m'explique que 2 jeunes filles sont en formation aujourd'hui. Malgré mon niveau 2, encadrer une plongée est un sacré challenge pour moi. Bon, Teiki, je te présente Reiti et Maïté, Yorana, qui seront nos 2 plongeurs. Maïté et Reiti, Teiki qui sera le moniteur pour votre plongée ce matin. Et on va où alors comme C'est à l'aquarium, hein, on a 5 minutes de bateau et puis il y a des épaves et plein de poissons. Plein de poissons. Allez, on va s'amuser. On commence par démarrer le bateau. Et nous voilà partis vers le site de plongée. Avant de partir, nous avons vérifié tout le matériel nécessaire et leur bon fonctionnement. Tuba, masque, gilet équipé, palme, combinaison et bien entendu, bouteille d'oxygène. Le tout à notre taille pour ne pas nager dedans. Voilà arrivé à l'aquarium. Mais avant de se mettre à l'eau, il faut donner quelques consignes de sécurité que Teiki m'a enseigné plus tôt. Bon, Teiki, là, on est sur le site, hein, oui. l'aquarium. Tu diras aux filles que les consignes de sécurité, premièrement, hein, D'accord. et puis la plongée en elle-même. Ok, ça marche. On est au Lagonarium, donc c'est un spot très atypique puisque nous avons 3 épaves. Donc au niveau des règles de sécurité, on vous demandera surtout de décompresser lorsque vous faites votre descente. Donc n'hésitez pas à vous boucher le nez et toutes les mettre, du coup respirer, plutôt expirer pour décompresser les oreilles et tout se passera bien en tout cas. Donc on va s'équiper, on va y aller, ça vous va? Ou on va faire quelques signes avant quand même? Le signe de plongée, sécurité. ouais, Donc okay, premier signe de sécurité, on va dire le OK, donc ça veut dire que tout va bien. Si je vous fais ce signe-là, c'est le manomètre. C'est en gros combien vous avez d'air dans votre bouteille. Donc là, vous regardez votre manomètre. Donc pour dire 100, donc c'est le milieu mi-bouteille, on est à la moitié, vous allez faire ça. Et si vous êtes à 50, donc là vous êtes sous réserve, vous me faites ce signe-là. Et là, on va commencer à faire notre palier de décompression et remonter à la surface. D'accord? Si rien ne va, si vous avez un problème de décompression, n'hésitez pas à faire ça pour indiquer que vous avez mal aux oreilles. Là, on s'arrêtera et ne vous inquiétez pas, si vous avez du mal aux oreilles, on s'arrête et on reste un petit moment à cette profondeur pour vraiment équilibrer nos oreilles. Ça vous va? On fait comme ça? Allez. Il est temps de s'équiper pour aller à l'eau, en faisant bien attention de ne rien oublier. Et c'est parti pour le grand plongeon. Durant cette plongée, je vais rester aux côtés de Maïté, alors que Teiki sera avec Reiti. Dernière vérification avant de débuter l'activité. Le pavillon de plongée qui signale notre présence est en place. On est prêt, allons voir ce qui nous attend dans ce joli monde marin. Nous voici arrivés aux épaves, et le spectacle est juste à couper le souffle. Être moniteur de plongée est un métier extraordinaire. Il faut être attentif aux personnes qui nous accompagnent, mais on ne peut être qu'ébloui par les magnifiques fonds marins de notre Fénois. Je me dis aussi que la relation avec les touristes doit être sympa. Comment ne peuvent-ils pas remonter avec le sourire et satisfaits de leur activité après avoir vu tant de beauté?
Après en avoir pris plein les yeux, nous remontons tranquillement vers le bateau, avec les 2 touristes qui semblent heureuses. Bon, Teki, la plongée est finie, hein, on est sur le bateau, on a tendance à rentrer. Est-ce que tu peux leur demander s'ils ont aimé le plongée? Oui, tout à fait. Alors les filles, ça vous a plu comme expérience? Carrément, c'était génial à refaire. Pareillement à refaire, il y a plein de poissons, c'est génial. D'accord, bah pour ma part aussi, je le referai avec plaisir. Mais Teiki, du coup, par rapport à ma plongée, par rapport à mon assistana, tu as des choses à rajouter? Des points à améliorer en quelque sorte? Ouais, un petit truc, ouais. Dans l'ensemble, si tu veux, dans l'ensemble, c'était nickel. C'est plutôt vers le début, à la descente, il faut que tu, comme j'ai vu descendre, tu l'as laissé tout seul. Faut pas. Oui. Nous, donc, c'est mieux de la maintenir. Guider, de la maintenir, de la guider vers le fond. Okay, comme ça, elle est sûre, elle va prendre confiance que le moniteur elle est toujours avec elle tout le long de sa descente. Donc dès la surface de l'eau, je la tiens et pour les oreilles également, je suppose. Exactement, de temps en bien temps, ouais. La maintenir. La maintenir jusqu'au fond. Ok. Merci Teiki pour ces conseils avisés. Il est désormais temps de rentrer au centre de plongée pour nettoyer le matériel qui servirait à la prochaine sortie. Voilà, maintenant, c'est l'heure du bilan avec Teiki. Alors Teki, être le moniteur de plongée, ça t'a plu? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une sacrée expérience remplie vraiment d'émotions, même s'il faut être professionnel. Et j'ai remarqué qu'il faut être vraiment responsable pour être moniteur de plongée, puisque tu encadres des plongeurs. Donc il faut vraiment avoir cette qualité-là. Si vous voulez devenir comme Teiki, moniteur de plongée, retrouvez toutes les informations pratiques en fin d'émission dans la rubrique Astuces. En tout cas, merci Teiki pour ce magnifique moment de plongée et c'était super. C'est avec plaisir. À bientôt en tout cas. À bientôt, voilà. Au revoir. Ah, moniteur de plongée, quel beau métier! Maintenant, direction Vairao pour comprendre les enjeux touristiques qui se dessinent derrière les escales du Paul Gauguin. 46 ans après le passage du dernier navire de croisière, la commune de Vairao renoue avec ce type d'événement. Le paquebot Paul Gauguin a accosté le 6 juillet 2018 dans la passe de Tapuaeraha pour le plus grand plaisir des professionnels, des touristes et de la population. Pour la société Paul Gauguin Cruise Line, c'était d'abord l'envie de faire partager à nos clients la beauté et la richesse de la presqu'île. C'est émouvant le 6 juillet dernier de voir l'engouement de la population à l'arrivée du navire, l'accueil qu'ils ont réservé aux clients et aux navires. Et je pense que Jonathan, le maire délégué, a bien résumé en disant qu'ils avaient travaillé avec leur cœur. Cette réussite est le fruit de 2 ans de travail, de la part de la commune, mais également de la société Paul Gauguin Cruise Line. Nos itinéraires sont publiés 2 ans à l'avance. C'est le bureau de vente de Seattle qui publie ça sur notre site internet, Paul Gauguin Cruise. Essentiellement également au travers des agents de voyage, des brochures. Voilà, Vairao c'était une nouvelle escale. On a beaucoup communiqué sur l'authenticité de la presqu'île, l'accueil polynésien, la richesse culturelle et touristique de la destination. Un succès qui s'est rapidement répandu dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les prestigieux salons internationaux dédiés au tourisme de croisière. Pour la première escale, on a eu de très belles retombées médiatiques locales dans les journaux, la télévision, mais internationales aussi, puisque grâce à Tahiti Tourisme et puis au Tahiti Cruise Club qui a proposé, qui a présenté lors du site raid du Salon de la Croisière à Miami en mars dernier cette nouvelle escale de Vairao. Et en mars prochain, ils vont expliquer à tous les armateurs que c'était une réussite et donc ça va se savoir dans le monde de la croisière qui est petit. Et c'est ce qu'on voulait aussi, que la presqu'île soit ouverte à d'autres navires de croisière. Du côté de la presqu'île, justement, la venue du paquebot Paul Gauguin a immédiatement généré des vocations professionnelles dans le tourisme auprès des jeunes. On peut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui se réveillent, donc il y a des gens qui ont été prendre des patentes. Il y a des jeunes effectivement qui sont demandeurs de formation aujourd'hui, donc ne serait-ce que pour être guide touristique, pour être un vrai hôtesse, un vrai steward. Donc ça éveille des envies.
ça va peut-être créer des métiers qui n'existaient pas ici à Tayarapu Ouest. Donc voilà, on va déjà recenser les personnes, des jeunes qui sont intéressés et pour leur proposer des formations qui les intéressent et seront les branches qui veulent vraiment. Voilà. Fort du succès des premiers rendez-vous, le Paul Gauguin prévoit 5 escales à Veirao en 2018, 7 en 2019 et 10 en 2020. Maintenant, si vous souhaitez devenir moniteur de plongée, voici votre rubrique astuce. Pour devenir guide de plongée en Polynésie française, il vous faut passer le brevet professionnel polynésien de guide d'activité physique de pleine nature, qui est une formation créée spécifiquement pour la Polynésie en 2012. L'objectif est de former des Polynésiens à devenir guides de plongeurs sans être obligés de passer un brevet d'État et donc de partir en France. Obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ce diplôme vous permettra de devenir animateur dans une association, une entreprise ou une collectivité territoriale. Obtenir un permis côtier qui vous permettra de conduire et prendre en charge votre clientèle sur une embarcation. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol sont un plus pour pratiquer cette activité. Pour toute information complémentaire pour devenir guide de plongée en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la direction de la jeunesse et des sports sur www.service-public.pf ou par téléphone au 40 50 18 88. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Pareil.